Everyone, welcome back to my channel. Oui les gars, votre go n'a pas eu le temps de coller la wig. J'étais trop impatiente en fait de vous filmer cette vidéo tellement ça fait très longtemps. Donc en fait, habituez-vous au chapeau. Clairement, habituez-vous au chapeau. Je n'étais pas présente les gars pendant un mois sur YouTube tout simplement. Pourquoi? Parce que voilà, il y avait les cours, les emplois du temps n'étaient pas flexibles et votre go travaille à côté. Donc je devais vraiment trouver une organisation afin d'être opérationnel en fait sur la plateforme. Vous connaissez votre go, toujours un truc à raconter, toujours un truc à dire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me le faire comprendre en commentaire, en like, en abonnement. On arrête de blablater et on passe à la suite de la vidéo. Tout s'est déroulé, tout a commencé à partir normalement de juillet 2022. Donc il faut savoir que cet été, je suis allée en vacances avec ma pote et tout. On a profité du soleil. Qui dit soleil, dit forcément des photos à mettre sur les réseaux. Donc j'avais posté une photo que je vous mettrai à côté pour vous montrer la photo. Oui, parce que sur Instagram, je ne blague pas. Clairement, je ne blague pas. Une amie à moi qui a reposté la photo dans sa story. Elle a mis la photo dans sa story et il y a une personne en fait qui a réagi. Donc au départ, elle m'envoie, elle me dit ouais bah Anna, enfin c'est une Zaïroise, du coup elle me dit ah, Anna ose 8 touches. En gros ça veut dire ouais, enfin là il y a un mec, il a liké ta photo et tout. Je dis non mais franchement voilà quoi, il a liké ta photo, il se demande si, vas-y, s'il peut venir te voir et tout. Moi, j'ai vu un peu la situation bizarre, j'ai pas calculé, j'ai laissé tomber. Quelques minutes plus tard, je vois que le garçon en question, il commence à liker mes photos. Mais vous savez, c'est pas liker, par exemple, une personne qui, hop, elle voit ta photo, elle like. Tu sens vraiment que c'était un like volontaire et tu sens que c'était vraiment des appels de phare. Donc, je vois, il commence à liker, il s'arrête pas au point de me suivre. Du coup, je dis à ma pote, bah, celle qui a posté la photo, je dis ah mais enfin la personne en question, ton ami, parce que du coup c'est son pote, il a pas perdu son temps, il a vraiment pas perdu son temps et tout. Et ma pote elle me dit ah mais non en plus, enfin voilà quoi, il a personne, il est célibataire, en plus en ce moment il est rentré dans le black love, il est vraiment intéressé par les Renois, c'est vraiment ce qu'il cherche et tout, parce que du coup le bouc en question, bon c'est un white. Et elle me dit ça, donc elle m'explique et tout. Je lui demande, ah, il est de quelle origine et tout. Elle me dit, ah, c'est un Italien. Je me dis, ah, bah, tranquille. Enfin, voilà, quoi. Les Italiens, ils sont beaux. C'est pas des gens vilains. C'est pas des gens vilains, c'est des gens qui sont plutôt mignons. Donc, elle me dit, Anna, franchement, tu devrais essayer et tout. N'hésite pas, c'est mon ami. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de confiance. Vu que là, il t'a fait des appels de phare, bah, tu peux tester. Que moi, franchement, hein, quand j'ai vu la photo du personnage en question, je vais pas mentir, franchement, il était pas spécial. Il était pas spécial. Et ma pote, elle me dit, non, Anna, tu devrais vraiment quand même essaye. Et puis si tu vois que ça va pas marcher, au tikinayo, tu laisses tomber l'affaire. Moi, vous me connaissez. Je suis allée voir ma meilleure pote. Donc, je suis allée voir ma meilleure pote. Je lui ai screené la photo du mec en question. Je lui ai dit, ma belle, qu'est-ce que t'en penses? Bon. Mais de l'autre côté, celle qui est amie avec le pote en question, elle m'a dit non, Anna, essaye. Qu'est-ce que votre go, elle a fait? Votre go aussi, elle a essayé. Pourtant, je déteste faire des choses comme ça. Moi, tout ce qui est follow back, tout ça, si tu proposes pas un contenu que j'aime pas suivre. Donc voilà, donc j'ai suivi la personne, je l'ai follow back et tout. Et là, on commence à discuter un tout petit peu. Donc la conversation, franchement, c'était vraiment des conversations basiques, hein. Il y avait un peu de tout. Il me demandait bah, quelles études tu fais. Je lui ai dit que voilà, je suis dans le supérieur. Je lui ai demandé quelle étude lui aussi il fait. Il me dit que voilà, là il est en train de faire une licence, il est dans tel établissement, il a tel âge et tout. Il m'a demandé le secteur où j'aimerais bien bosser. On a commencé vraiment à parler de notre vie, mais vraiment tranquille, pépère. Vraiment, après, au fur et à mesure où on parlait, parce qu'avec lui, on a vraiment commencé à parler dès le soir même. En fait, le gars attendait vraiment que je le follow back, or que moi, je ne voulais pas que je le follow back pour qu'on puisse commencer à discuter. Et au fur et à mesure de la discussion devenait sérieuse. Quand la discussion est devenue sérieuse, je lui ai demandé s'il était pratiquant. Parce que moi, l'ego, vous me connaissez très bien. Sans Jésus, je le dis et je le dis haut et fort, je le répète 1001 fois que je ne suis rien. Je suis chrétienne et je pratique en fait. Sans la parole, moi, c'est pas possible. Du coup, il me dit, bon bah, je suis pas vraiment dans la religion, mais je suis intéressée, j'aimerais bien me lancer, avoir une relation avec Dieu. Je ne sais pas comment m'y faire. Et moi, je me suis dit, mais, oh, mais là, c'est parfait, là. Attendez,
Il a le même âge que moi, il a 20 ans, c'est en 2002, il habite à côté de chez moi. Quoi d'autre encore? En plus, il veut que, voilà, il veut découvrir, il veut construire sa relation avec Dieu. Mais c'est parfait, je vais évangéliser en fait. Nakoko, ma maman pasteur, et puis on va l'emmener à l'église. Donc moi, du coup, j'étais grave contente. Je me suis dit, mais Seigneur, ça c'est très bien. Ça c'est un projet qui est bien. Il est studieux, il veut connaître la voix de Dieu, tout ça. Yokaba, quand je vous dis, hey, or que ce qui allait se passer après, à ma pote, ah mais c'est très bien et tout. En plus, si un mec qui veut se lancer dans la religion, saucer. Maintenant, au fur et à mesure, je vous avoue, j'étais pas vraiment intéressée, mais au fur et à mesure que je lui parlais, cette fois-ci, je lui posais vraiment des vraies questions. Est-ce que tu souhaites te marier? Est-ce que tu souhaites fonder une famille? Est-ce que tu souhaites te poser? Est-ce que tu t'es plus relation sérieuse ou t'es juste là pour faire des bêtises? Parce que franchement, faut parler français. Car moi, vraiment, je suis une servante du Seigneur, ce qui fait qu'il y a certaines choses en étant engagée à Dieu. Certes, je ne suis pas parfaite, mais je fais des efforts pour être similaire à la volonté de Dieu. Mais voilà, j'aimerais bien une relation sérieuse, une relation qui est saine, qui est clean. Je suis pas là pour faire des bêtises, pour dormir avec n'importe qui. Non, franchement, ces délires-là, je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Premier red flag, on avait déjà l'incertitude. Parce que quand je lui ai posé la question, est-ce que tu veux une relation sérieuse et tout, vu que moi je suis pas là pour faire des bêtises, je vois que vous savez, le type de personne qui tâtonne un tout petit peu, elle commence à tâtonner. Moi je suis quelqu'un, je sais pas comment le dire en français, mais en lingala on dit naza mute mamukuse. Ça veut dire que je suis quelqu'un, je suis chaud. J'aime pas les longs discours. En fait, moi, tu dois me dire les termes, en fait. Tu dois me dire soit t'es oui, soit t'es non. Je vois le gars, il commence à dire, bon, bah, comment t'expliquer que je sors quand même d'une très, très grande relation? Bon, c'est vrai qu'à la base, je suis quelqu'un de sincère, mais le problème, c'est que là, avec ce que j'ai vécu, j'ai trop donné. Je ne me sens pas en capacité d'être sincère avec une personne, même si c'est la sincérité que je cherche. I was like... Je me suis dit, attendez, s'il vous plaît. My head is splitting, man. Sorry. Oh God, what kind of sudden headache is this? Je suis allée voir sa pote. Du coup, bah ma pote qui a riposté ma photo et qui a créé cela. Petit coucou si tu regardes la vidéo. Je lui ai dit, mais ton boug là, il commence à me faire peur. Première question, déjà, je lui demande un peu les termes et tout. Il commence à me dire... il cherche la sincérité, mais d'un côté, il en veut pas parce qu'il sort d'une grande relation et tout. Ma pote, elle me dit, non, Anna, t'inquiète pas. Donc, celle qui a posté, elle me dit, non, Anna, t'inquiète pas. Apprends à le découvrir. Sois un peu patiente aussi avec les gens. Va vraiment jusqu'au bout. Même si tu vois que t'as que des red flags, va jusqu'au bout. Et après, tu verras si c'est une personne qui te correspond ou pas. Je suis allée voir ma meilleure pote, elle m'a dit, Anna, laisse. Mais il y a quelque chose, je sais pas si c'était le mood de l'été. Il y a quelque chose qui m'a dit, non, Anna, voilà, continue à parler avec lui, tu verras. Je lui ai dit, ah ok, mais bizarre. Du coup, moi, vous me connaissez, je lui ai dit, bon bah là, t'es venu me parler. On va parler français, t'es venu me draguer, voilà, tu m'as fait quelques petits avances et tout ça. Enfin, tu t'attends à ce qu'on passe quoi, à ce qu'on se regarde dans les yeux. Enfin, je suis désolée. Même si on apprend à se fréquenter, même quand tu veux flirter avec une personne, dans l'idéal, c'est bien que voilà, la personne, elle ait au moins la même perception que toi. C'est vrai qu'on va pas se précipiter dans une relation, on se rencontre lundi et puis mardi on se met en couple, non. Mais j'aimerais bien qu'au fur et à mesure que l'on commence à discuter, qu'on ait un peu, la même vision. Il me dit non, mais voilà, je veux vraiment m'amuser, tu vois, j'ai 20 ans, je veux vraiment jouer, mais t'inquiète-toi, avec toi c'est spécial, si je te vois, c'est sûr que je te considère pas comme une amie, j'aurais envie de faire un tout petit peu plus et tout. Ça devenait bizarre. Franchement, ça devenait vraiment bizarre au point de me gêner. Ensuite, les gars, le deuxième red flag aussi que je n'ai pas du tout supporté, c'est vraiment son mode de vie. Quand je vous dis que en DM, le gars me disait que c'était vraiment quelqu'un de très calme, il aimait bien les activités saines, il aimait bien faire du sport, la peinture, lire des livres, etc. Entends le gars grand alcoolique, quand je vous dis,
je suis tombée de haut, je suis tombée de haut. Et il avait pas honte en fait, même pas tu fais semblant de masquer la story parce que tu dis à 20 h à une personne, à une fille que t'aimes bien la littérature, que t'aimes bien être calme, t'aimes bien être tranquille. Le gars, les gars, je sais pas si c'était dans une cave, je ne sais pas si c'était dans un grenier ou bien une cabane. Quand je vous dis qu'ils étaient à plusieurs en train de se la donner à l'alcool, fumer des substances illicites, il y avait de la fumée mais à outrance. Bah Jack Daniel et Bélé, tout non. On dirait les racoleurs de Château Rouge. C'est quoi? C'est quoi? Mais quand je vous dis là, on était vraiment, vous voyez dans les squats là, les squats de Paris où il y a plein de craquettes, des gens un peu bizarres. Je me suis dit non, attends, il y a un problème. Je suis allée voir du coup sa pote, bah ma pote du coup, je lui ai dit mais c'est ça le projet en question. Ma pote aussi, elle me dit ah mais Anna n'a quitté, je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était un alcoolique, je ne savais pas que c'était un toxicomane. Je me suis dit, mais c'est pas normal. Moi, je peux pas me poser avec un alcoolique. Et dans ma tête, je me disais, mais Anna, tu trouves pas que c'est le moment de partir? Mais il y a un truc qui me disait, non, ma chérie, c'est pas assez. On va puiser tous les red flags de la planète. Et puis, on va déverser ça. Troisième red flag, l'hygiène, les gars. L'hygiène, il faut savoir que le gars en question, au fur et à mesure qu'on a commencé à parler, je lui ai dit, bon bah, vu que toi, tu as envie de me voir et que c'était en période d'été, on n'avait pas cours, trouve un jour, comme ça, on va pouvoir se rencontrer. Il commence à me dire, ah, mais pour les thunes, tu vois, c'est un peu galère. Bon, c'est un peu chaud et tout. Est-ce qu'il y a moyen que tu me coupes les cheveux? Dans ma tête, je me suis dit, pardon? On me prend comme des salauds, comme des petits, quand même toi, responsable. Attends. Donc, tu proposes à la personne de venir te voir parce que moi, je lui ai dit que je suis désolée, je ne vais pas venir chez toi. À notifier aussi que le gars voulait que moi, j'aille chez lui et il a le culot de me dire quand tu viendras à la maison, ça me permettra de faire le ménage. Ça veut dire que là, tu es en train de me dire que tu es sale. Tu es en train de me dire que tu es sale. Je suis déjà dessus de votre comportement. Je ne peux pas continuer à vous aimer. Bien vu que ma mère, en plus, elle n'est pas là. Ça fait 2-3 semaines, j'ai pas fait la vaisselle, j'ai pas nettoyé la maison. Je rentre à la maison vers 4 h. Bah oui, parce que les gars, j'avais oublié de vous dire que c'est un gars. En fait, lui, il peut pas rester chez lui. Toute la nuit, il est dehors. C'est vraiment un sorcier. Donc, Aza Penzando Kimoko. Donc, lui, il dort pas la nuit. Ce qui fait qu'il est tout le temps dehors. Et il me dit, ouais, ça me permettra en fait de faire le ménage, de nettoyer la maison quand tu viendras. En plus, c'est bien vu que tu m'avais dit que voilà, tu as envie de conduire et tout. Mon père, il a laissé un vieux véhicule dans le jardin. On pourra se dater dedans et tout dans le vieux véhicule. Comme ça, tu pourras apprendre à conduire avec. Ça me dépasse. Ça me dépasse en fait. Ensuite, le prochain red flag aussi qui m'a vraiment dégoûté, mais vraiment sur le personnage, c'était que le gars, en fait, c'était un obsédé. On ne va pas se mentir, mais en fait, j'avais l'impression qu'il n'y a que ça qui l'intéressait. Parce que sa pote, en fait, avant que je lui parle, elle m'avait dit, ouais, Anna, c'est un mec qui est sérieux et tout, il est vraiment tranquille, Aza Penza, vraiment charisme et tout. Mais il faut savoir que voilà, toi, t'es tranquille, t'as jamais rien fait. Lui, il s'est déjà lancé, si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'on est quand même sur YouTube. Sur YouTube, je veux pas que YouTube supprime la vidéo, là. Du coup, ma pote, elle me dit, ouais, Anna, c'est un gars qui est vraiment sur la lancée. Mais peut-être qu'avec toi, on sait pas, il va peut-être changer. Or que pas du tout. Quand on dit que, ceux qui ont rien fait vont avec ceux qui ont rien fait. Ceux qui ont déjà fait vont avec ceux qui ont déjà fait. Parce que ça va jamais cohabiter. Au fur et à mesure, en fait, que l'on parlait, le gars n'a fait aucun effort pour, en fait, ne pas placer ces termes-là dans la conversation. Et quand je vous dis que ça commençait vraiment à me faire peur, parce qu'il me disait, en plus, je suis sortie avec des femmes noires et tout, voilà, j'aime pas trop les blanches et tout. Déjà, ça, je voyais ça bizarre. Comment toi, un homme blanc, déjà, comment toi, un homme, tu peux dénigrer ta propre communauté
pour obtenir en fait quelque chose. J'aime pas les blanches, c'est fade. En plus au lit, vu que lui en fait il y avait que ça qui l'intéressait. Elles sont fades, elles savent rien faire. Je préfère mieux les noirs parce que les noirs ceci, les noirs cela, les noirs cela. Ça devenait bizarre. Franchement, ça devenait bizarre. Ça devenait un peu une atmosphère, vous savez, un peu du film Get Out, un peu. Genre la personne qui est obsédée parce qu'elle veut découvrir. En fait, j'ai compris qu'il ne voyait pas la femme noire comme une femme normale, mais il voyait plutôt la femme noire comme un fantasme, en fait, qui voulait tester, qui voulait découvrir, parce que les conversations, en fait, ne tournaient que autour de ça. Et je disais à sa pote, mais tu trouves pas, il y a un truc qui est bizarre et tout. Ma pote, elle me disait, là, Anna, vraiment, Nalembi. Là, vraiment, Nalembi. Et du coup, les gars, moi, je veux bien être gentille, mais je me disais, enfin, Anna, tu vas pas continuer à parler avec une personne dont tu sais qu'en fait, il n'y aura pas d'aboutissement. Je lui ai dit, je suis désolée, mais au fur et à mesure de la discussion, je vois que ça tourne pas rond. Parce que tu me dis, ok, on n'est pas en couple, ok, on est en train de discuter, mais on n'a pas la même vision des choses. Toi, tu m'as dit que tu es juste là pour t'amuser en fait. Moi, je suis désolée, je suis pas l'assistante sociale. Je pars du principe que si tu as eu une déception amoureuse, si on t'a trop blessé, si tu as trop donné, prends le temps, vraiment, prends le temps, reste dans ton coin, apprends à guérir, à mieux te connaître, à savoir ce que tu veux réellement. Prends ton temps vraiment. Même si ça doit prendre 1 an, 2 ans ou 3 ans, comme ça, au moins, tu sais que si tu as envie de te poser avec une personne, tu vas pas lui faire perdre du temps. Parce que moi, je suis désolée. Et même les gars, spirituellement aussi, Jésus, c'est un Dieu d'ordre. Ça veut dire qu'avec Dieu, les choses sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je peux pas être là à parler avec une personne si je sais que il y a rien qui va se passer. Je suis désolée, en fait. Quand je parle avec une personne, soit on est amis, tranquille ou connaissances, collègues de travail ou quoi que ce soit, mais si on arrive dans une atmosphère où ça concerne tout ce qui est relations, mariage, etc., moi l'idéal c'est vraiment, on va parler français, c'est vraiment de me poser avec une personne, me marier, fonder une famille et être tranquille. Moi tout ce qui est conneries, bêtises, etc., je suis vraiment pas dedans. Je ne suis vraiment pas dedans. Je lui ai expliqué, voilà, que ça va pas fonctionner en fait, parce que tu veux pas ça, je vais pas te forcer. Viens, on se laisse. On se laisse, chacun fait sa vie. Il me dit non, mais je veux t'avoir à mes côtés, tu vois, t'es vraiment une bonne personne, t'es vraiment une fille qui est posée. En plus, le gars, quand je vous dis, il rentrait tellement tard, ce qui fait que même moi, pour ma santé aussi, c'est pas bon de tout le temps me coucher tard parce que nos conversations finissaient la majorité vers 1h, 2h du matin. Or que moi, c'est pas dans mes habitudes de me coucher à ces heures-là, en sachant que le lendemain, je travaillais, vu que je travaillais à temps plein en été, j'avais besoin aussi de dormir. Je voyais que la vie du gars n'était pas saine, etc. Il voulait en fait que je dépende de lui, et c'est à ce moment-là en fait que j'ai compris que c'était vraiment toxique de ouf et que je devais quitter en fait. Vous me connaissez, votre go très très spirituel, j'ai dit à Dieu, hein. Non mais clairement, moi j'ai parlé à Dieu, j'ai dit Seigneur vraiment, là je suis en train de parler avec cette personne-là, mais si c'est pas le bon, montre-moi des signes qui vont faire, mais vraiment des signes très piquants qui vont faire que je vais me détacher de cet homme. Parce que c'est pas normal en fait qu'on parle. Lui aussi ça lui fatigue pas. Moi je suis déjà fatiguée parce que je sais que ça va aboutir à rien du tout. C'est pas normal en fait que l'on continue à parler tous les jours. Or que la fin n'est pas bonne en fait. La fin, ça sent pas bon. Du coup, suite à cela, mon amie, du coup, la fille en question, celle qui est amie, bon là, elle est plus amie avec le gars parce que elle était tellement dégoûtée que elle aussi, elle a décidé de couper les ponts. Mais voilà, donc elle a un ami qui est sur TikTok. C'est une personne qui, on va dire, a une très très grande audience sur TikTok. Voilà, ses vidéos, elles marchent tout le temps et tout. Et cette personne-là en question, elle connaît des gens qui le fréquentent. Et effectivement, un jour comme ça, quand j'étais au taf, ma pote, du coup, elle était avec son pote TikToker et ils m'ont fait comprendre en me disant que ouais, Anna, non, en fait, c'est une personne, mais t'as bien fait en fait de vouloir couper les ponts parce que effectivement, il est très très sale, c'est un très très grand charreau. Tout ce qu'il t'a dit, je répète, tout ce qu'il t'a dit
en DM que voilà, si tu pars chez lui, ça lui permettra de faire le ménage, etc. C'est exactement ce qu'il est parti dire à une fille, sauf que cette fille-là, malheureusement, elle est partie le voir, et en partant justement le voir, déjà ça m'a, parce que je me suis dit, comment ça se fait, t'es en train de me parler, mais entre-temps, t'invites une autre fille chez toi. Bref. Il a sorti exactement le même discours à la fille, et la fille, lorsqu'elle est partie chez lui, elle a expliqué du coup au TikToker en question, qui est son pote, que oui, en fait, le gars voulait trop goûter. Il voulait trop goûter, il est très très sale, il est pas propre. Chez lui, limite, c'est la ferme. Le zoo même, c'est trop gentil. Le zoo, c'est trop gentil parce que ça va, les animaux, bon, on les met un peu dans des cages. Vous connaissez les animaux sauvages. Mais le zoo, en fait, c'est trop gentil. Lui, chez lui, c'était vraiment la ferme. Ça sent pas bon, ça pue, il est sale, il fout rien de sa vie, il est pas ambitieux. Même pour travailler, c'est tout un problème. En fait, le gars, c'est vraiment du gâchis total. Quand ils m'ont sorti cette information-là, j'ai fait « Eh !» Non, être enfant de Dieu, c'est bien. Être enfant de Dieu, c'est bien. Parce que, en fait, j'avais demandé à Dieu ça. J'avais demandé que Seigneur, révèle-moi si c'est une bonne personne. Vous proposez aux enfants des gens. Vous vous vantez. Vous vous vendez chez les gens. Vous vous mettez, en fait, dans la position d'un produit. Et vous-même, vous avez la capacité de faire vos propres stratégies marketing pour vous mettre en vente, pour que les gens puissent venir avec vous. Mais une fois que le merch, il est fait et que les clients doivent venir, bizarrement, ça commence à bugger. Le produit, il est pas net. Mais je suis désolée, il faut arrêter, en fait. Je vous mens pas, les gars, que même quand on parlait de ça, je me sentais pas bien. En fait, l'idée de savoir que j'allais le rencontrer, je me sentais pas bien. Mais vraiment, je ne me sentais vraiment pas bien. Et c'est à ce moment-là où, en fait, j'ai commencé à prier et à demander à Dieu si c'est vraiment la bonne personne. Parce que normalement, quand tu vas rencontrer une personne, t'es plutôt contente. Enfin, tu te dis, je vais le rencontrer et tout, c'est grave bien, je vais le voir en vrai. Voilà, tranquille. Or que là, je me sentais grave pas bien, en fait. Limite, plus les jours avançaient, parce qu'on avait fixé une date. Normalement, on devait se voir un certain mercredi. On avait fixé une date. Mais même quand la date arrivait, je me sentais mal. J'espère en tout cas que cette vidéo pourra aider certaines et certains à faire vraiment très attention sur le type de personnes que vous rencontrez sur les réseaux sociaux. Parce que les gars, le monde est vraiment méchant, en fait. Le monde est vraiment méchant. Et prenez votre temps aussi avec les gens. Et quand je dis prenez votre temps, ça veut dire que soyez aussi précis. Parce que peut-être que si je n'avais pas été précise, j'allais me laisser prendre au piège. Ça se trouve, on allait être ensemble. Ce qui devait arriver. Et au final, j'allais me retrouver toute bousillée, en fait, avec une personne qui voulait tout simplement jouer avec moi, qui voulait pas de sérieux, rien du tout, faire que des bêtises, des trucs sales, en sachant que moi, je suis vraiment pas dedans, et c'est vraiment pas ce que je recherche. On est enfant de Dieu, en fait. Nous, on veut la propreté charnelle et la propreté spirituelle. On veut que tout soit fait dans le légal. Les affaires d'illégal et tout, on traite pas ça. Franchement, on ne traite pas ce genre de documents, ce genre de dossier. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous fais de très gros bisous. Et puis on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye bye.